Bonjour à vous, je suis Gladys. Je vais vous raconter une histoire Kamishibai. La tradition veut que, avant de commencer une histoire, on se salue de cette façon. Et on se salue ensemble, en même temps. Vous mettez les mains comme ceci et on se baisse. Je vais prendre cet instrument qui s'appelle des claves. Traditionnellement, les Kamishibaya au Japon les utilisaient pour dire qu'une histoire allait commencer. On prend les claves comme ceci et on tape dedans. Kamishibai, Kamishibai. Vous voulez le redire encore une fois avec moi? Kamishibai, Kamishibai. L'histoire va commencer. Cette histoire nous emmène à la toute fin de l'hiver et au début du printemps. À ce moment-là, tout est encore blanc. Les arbres, les plaines, les cailloux, le ciel, absolument tout est blanc. Pourtant, il suffit de pas grand-chose pour que le printemps pointe le bout de son nez. Vous la voyez? Elle vient juste d'arriver. Une petite fleur. Elle regarde autour d'elle. « Oh, quelle tristesse, tout ce blanc !» se dit-elle. C'est alors que, juste en face, deux grandes oreilles sortent d'un trou. « Qui a le toupet d'interrompre mon sommeil hivernal ?» « Enfin, tu te réveilles, toi. Il est temps de reprendre ta mission, monsieur le lapin de printemps. » Le lapin se frotte les yeux. « Lapin de printemps? Lapin de printemps? Oh, mais oui, c'est vrai, le temps de me peigner les oreilles et de prendre mon matériel. » Le lapin bondit d'un coup d'un seul, s'en va derrière l'arbre et il trouve sa carriole toute rouge. Il descend la colline, il retrouve toute son énergie. Il fait le point des couleurs qu'il a dans sa carriole. Voyons, voyons, j'ai du orange, du marron, du rose, du bleu, du jaune, du rouge et du vert, des litres de verre. Pourquoi lui faut-il autant de verre? Vous savez? Oui, pour peindre les feuilles, les brins d'herbe, les tiges de fleurs, en effet, les brocolis, les salades qui vont arriver, bien sûr, et... Eh bien oui, les crapauds, les serpents, les pivers, les grenouilles. En effet, il y a beaucoup d'animaux qui sont verts aussi. Notre lapin commence à peindre. C'est alors qu'un champ de coquelicots barre la route de notre barbouilleur. « Oh mince, je me souviens plus de la couleur de ces fleurs. » Vous savez, vous les enfants, de quelle couleur sont les coquelicots? En effet, le lapin ne se souvient pas. Heureusement, un pivert arrive par là. Il s'envole et vient vers le lapin. « Lapin, tout le monde le sait, les coquelicots sont verts. Comme moi. Allez, hop, peins-moi tout de suite en vert. » Le lapin s'étonne un peu. Il n'est pas sûr. Heureusement, un serpent est là pour venir le conseiller. « Ne fais pas ça, lapin. Les coquelicots ne sont pas verts. Ils sont jaunes, comme moi. Peins-moi tout de suite en jaune. » Est-ce que c'est jaune, les coquelicots? Non. C'est alors que les papillons arrivent. Eux, c'est sûr, ils vont bien savoir la couleur des coquelicots. « Ne fais pas ça, lapin. Les coquelicots ne sont ni verts ni jaunes. Ils sont bleus, comme nous. » Bleus? Vous pouvez répéter. De quelle couleur c'est les coquelicots? Que le lapin vous entende. En effet. « Oh, ta, vous avez raison, les enfants. Les coquelicots
sont rouges, comme Madame Coccinelle. Combien de points noirs cette année, Madame Coccinelle? Notre lapin repeint les coquelicots en rouge et le cœur des coquelicots en noir, les papillons en bleu, le serpent en jaune et le pivert en effet, en vert. Notre lapin poursuit sa mission, et quand il rentre vers sa carriole, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il voit tous les animaux du monde en train de fouiller dedans. « Non, d'une carotte bleue! Lâchez ma carriole ou je me fâche tout rouge! » Les animaux sont pris la main dans la carriole. Un peu d'organisation. Les animaux colorés, vous allez de ce côté, et les animaux noirs et blancs de l'autre côté. Allez, dépêchez-vous! Les animaux obéissent sans dire un mot. Alors, notre lapin se met à les peindre. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Tout va bien? Il ne s'est pas trompé? En effet, notre ami le babouin est un petit peu violacé. Bon, jusque-là, tout va bien. Ils font une drôle de tête quand même. Ils ont l'air stoïques. Ils ont peur de bouger. C'est normal. J'ai mis une grosse couche. La prochaine fois que vous fouillez dans ma carriole, eh bien, je vous peindrai tous couleur cacadois. Les animaux attendent de sécher et se font la promesse intérieure de ne plus jamais fouiller dans la carriole de notre lapin. Le lapin qui poursuit son chemin. Et vite il a pris du retard. Il arrive devant une jolie vache franc-comtoise. « Madame Taupe, s'il vous plaît, pourriez-vous prendre cette montre et, enfin, ce pinceau et peindre cette vache? Ça m'arrangerait beaucoup. » Alors, Madame Taupe, toujours prête à rendre service, prend le pinceau et peint la vache. Oups! Le lapin revient au bout de quelques instants et il constate. « Oh, mais non, Madame Taupe! Même si cette vache mange beaucoup d'herbe, elle ne sera jamais aussi verte! » Désolé, monsieur Lapin. La prochaine fois, je demanderai à la chouette qu'elle me prête ses lunettes. Notre lapin repeint les taches vertes en marron ou en noir, ça dépend de là où on se trouve. Alors, il poursuit, et cette fois-ci, les enfants, eh bien, il sort les grands moyens, des grands rouleaux de peinture pour tout repeindre en vert, et il fait tout en marche arrière. Et on a l'impression qu'il est partout à la fois. Il repeint le soleil, les fleurs, les oiseaux, tous les rochers, les rivières et toutes les pétales de fleurs, absolument toutes. C'est qu'il a beaucoup de travail. Mais il arrive à temps. Nous sommes le 21 mars et le printemps est bien là. Notre lapin, lui, est fatigué, vidé, comme ses pots de peinture. C'est alors qu'un caméléon descend de l'arbre encore tout blanc. « Hé, lapin, lapin, tu m'as oublié, regarde, je suis encore tout blanc. »« Oh bah oui, je t'ai oublié. Bah tiens, prends cette boîte de couleurs et débrouille-toi tout seul. Moi, je vais faire la sieste jusqu'à l'automne. » Le caméléon, il prend la boîte de couleurs. Et mon petit doigt me dit que notre ami le caméléon attend bien caché dans l'arbre à chaque printemps, en tout cas début de printemps, que le lapin trop fatigué lui donne la boîte de couleurs. C'est alors qu'il se peint de toutes les couleurs, oui, toutes les couleurs. Du rose, du jaune, du bleu, du violet, et il finit par le vert. Car en effet, c'est un peu grâce à cette couleur qu'il arrive en général à se camoufler un peu partout.
Mais son secret au caméléon, c'est quand il se met sur le dos d'un cochon, il peut devenir tout rose. Quand il se met sur l'aile du soleil, il peut devenir tout jaune, comme sur un citron. C'est le secret du caméléon. Mais, chut, il ne faut surtout pas le dire au lapin. Lui, certainement, je crois qu'il ne se doute de rien. Au revoir, lapin. Merci. Merci de nous avoir redonné de si belles couleurs pour ce printemps qui revient avec tant de beauté et qui nous offre tellement d'émerveillement. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et rendez-vous pour d'autres lectures. Au revoir.